Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des meilleures ressources que l'on peut trouver en ligne ou pas pour s'inspirer et apprendre. S'inspirer de gens meilleurs que nous et apprendre sur ceux dont on va avoir besoin tout au long de notre aventure entrepreneuriale. Petit teaser, restez bien jusqu'au bout parce que la dernière ressource est clairement sous-estimée et peu d'étudiants la connaissent. La première ressource que j'ai à te partager est selon moi la meilleure ressource de 2022 pour apprendre et s'inspirer. Il s'agit bien évidemment de YouTube. Aujourd'hui, YouTube, c'est un des moteurs de recherche, un des meilleurs moteurs de recherche qui existent. Et j'ai pas besoin de vous présenter la plateforme, mais ce qu'il faut savoir avec YouTube, c'est que vous pouvez absolument tout trouver dessus. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Vous n'avez pas besoin d'attendre lundi 8h30 et un cours spécifique pour monter en compétence sur un domaine. Il vous suffit de prendre sur votre temps perso. Oui, ça peut demander de sacrifier un épisode de série Netflix. En plus, il y a la saison 4 de Stranger Things qui est sortie il y a pas longtemps, donc ça peut être compliqué pour certains. Mais vous avez juste à taper dans la barre de recherche ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin de savoir. Et je peux vous assurer que certains créateurs de contenu sont parfois bien meilleurs que vos profs. Si l'entrepreneuriat en général t'intéresse, mais c'est sûrement le cas vu que tu écoutes ce podcast, je te recommande d'aller jeter un œil aux chaînes YouTube de School Lab, The Family ou Beyond the Skills. De toute façon, je te mettrai les liens en description, comme ça tu pourras aller checker ça directement. Ensuite, en numéro 2, on a les podcasts. Tu es actuellement en train d'écouter entre des podcasts, donc je pense que je ne t'apprends pas que les podcasts sont une vraie mine d'or. Je ne sais pas à quelle fréquence toi t'écoutes des podcasts, mais sache qu'il en existe vraiment, vraiment beaucoup, et sûrement plus que tu ne le penses même. Les podcasts sont pas mal à la mode en ce moment, car ils permettent d'apprendre, mais via un format un peu différent. En fait, on a juste besoin d'écouter. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on peut écouter en faisant des choses à côté. Donc, pas forcément besoin d'être en face de son écran, comme avec une vidéo YouTube par exemple. Niveau podcast, tu peux aller checker les podcasts des French Doers, de Lucky Day ou de Grégoire Dossier par exemple. Et petite astuce pour ceux qui pensent qu'écouter des podcasts c'est long, ce que je fais à titre perso, et d'ailleurs je pense que beaucoup de personnes le font, c'est qu'on écoute les podcasts en accéléré. Teste-les en x2, mais ça peut être pas mal perturbant au début. Donc si tu as du mal, passe en x1,5 et tu gagneras déjà quelques minutes à la fin de ton épisode. Ipti, elle les écoute en plusieurs fois. Dans les bouchons, quand elle fait une tâche qui nécessite pas beaucoup de neurones, voilà, elle met un podcast, elle écoute un bout de podcast même, et elle écoute ça en plusieurs fois. En troisième ressource, on a LinkedIn. Bon, si tu es un auditeur assidu du podcast, tu as normalement déjà écouté l'entraque qui est sorti lundi dernier, qui te parle de LinkedIn. Mais si c'est pas le cas, je t'invite fortement à le faire parce que tu vas comprendre à quoi sert concrètement la plateforme et je suis convaincu qu'elle te sera utile. Je te fais un bref récap rapide. LinkedIn, c'est le réseau social pro par excellence, pour une simple et bonne raison qui est le réseau. À travers cette plateforme, tu vas pouvoir rencontrer du monde et donc par conséquent t'inspirer et apprendre de ces personnes. Si tu follow uniquement tes potes, c'est normal que tu ne vois pas beaucoup de valeur dans la plateforme. Par contre, si tu te mets à follow les bonnes personnes, tu vas rapidement te rendre compte de la puissance de LinkedIn. D'ailleurs, dans l'épisode qui est sorti ce lundi, je te donne une petite liste de 6 personnes à suivre si tu veux du bon contenu sur la plateforme. En quatrième position arrivent les livres. Il y a un avantage fou avec les livres, c'est leur temporalité. Vous les achetez une fois et pour pas cher, en moyenne c'est 30 euros je crois un livre, et vous avez accès à cette ressource toute votre vie. Là en plus je dis 30 euros, mais si vous prenez des formats de poche, vous les avez parfois pour 10 euros, même un peu moins. Donc ça dépend pas forcément d'une connexion internet ou d'une personne sur une chaîne YouTube qui peut à tout moment mettre ses vidéos en privé s'il le souhaite. En plus, si tu les achètes d'occasion, c'est encore mieux parce que tu fais du bien à ton portefeuille et à la planète. Et si 30 euros c'est hors budget pour toi, tu peux bien sûr les emprunter auprès d'une bibliothèque ou te les faire prêter par tes potes ou par tes connaissances. Attention, je ne te parle pas de livres type roman, nouvelles, etc. Je te parle de livres avec des thématiques bien précises comme le marketing, le growth, l'entrepreneuriat, le développement personnel, etc. Et si tu te dis que les livres, c'est pas pour toi, car tu n'aimes pas lire, j'ai peut-être la solution. Soit tu es comme moi à l'époque, c'est-à-dire que toute ta vie, on t'a fait lire des livres qui racontent des histoires sans réel enseignement concret derrière, et donc tu juste pas encore goûté aux livres type business. Soit t'aimes vraiment pas lire, et là, tu devrais te tourner vers des plateformes de livres audio. Perso, je connais Audible, et ça fonctionne très très bien. Je tiens juste à insister sur un point. Les livres type business et développement personnel, pas tous bien évidemment, sont le fruit de plusieurs années d'expérience et de travail autour d'une compétence. Et les auteurs ont pris la peine de transcrire, de retranscrire tout leur savoir dans un ou plusieurs bouquins. Dis-toi juste que dans le cadre des livres, le prix ne fait pas la valeur et la qualité de ce que tu vas trouver à l'intérieur.
J'ai lu des livres qui m'ont coûté une vingtaine d'euros et qui m'ont rapporté beaucoup plus de valeur que certaines formations online, en ligne, qui coûtent parfois des centaines d'euros. Et si je peux te faire un top 3 des livres qui m'ont vraiment marqué à titre personnel, on a en troisième position Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. En numéro 2, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et en numéro 1, Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup. D'ailleurs, Stan Leloup a même une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania. Donc si tu veux aller voir ce qu'il fait, il est vachement présent sur YouTube, donc n'hésite pas. Et si tu veux plus de livres à lire, je t'invite à écouter le premier épisode d'Entre nous avec Vincent Ego, dans lequel il te donne plein de bons livres à lire sans modération. Ensuite, pour enchaîner cette série de ressources, on a les cours en ligne. Pour ceux qui connaissent, je parle des MOOC et des SPOC. On va commencer par les MOOC, les Massive Open Online Courses. Ce qu'il faut savoir avec les MOOC, c'est qu'ils sont proposés en français ou en anglais. Donc si tu es bon en anglais, tu auras accès à plus de ressources. Les MOOC, en gros, ce sont des compléments de formation qui vont te permettre de traiter des sujets plus ou moins spécifiques en fonction de tes besoins et via des vidéos. Alors par contre, c'est pas comme YouTube. C'est pas tu viens, tu regardes ta vidéo et voilà. Parce que les MOOC, ça marche dans la durée. Mais ce ne sont pas des cours non plus. Ça marche en asynchrone avec des vidéos, comme je te disais, et des exercices à réaliser. Comme je te l'ai dit, ce sont des compléments de formation. Donc ce sont des formations entre 1 et 6 mois. Donc il faut bien réfléchir avant de s'inscrire à un MOOC et être sûr de pouvoir tenir sur la durée. Donc si tu veux checker ce que sont les MOOC et en apprendre plus sur ça, tu peux checker les plateformes comme MOOC francophone, donc mooc-francophone.com, ou FunMOOC, donc fun-mooc.fr. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais MOOC, ça s'écrit M2OC. Bon, voilà pour les MOOC. Et comme je te le disais, dans la catégorie cours en ligne, on a aussi les SPOC, les Small Private Online Courses. À la différence des MOOC, les SPOC, ce sont des cours en ligne, mais en bien plus petit comité. Tu vas y retrouver aussi des études de cas, des simulations, etc. Et ton SPOC se terminera par l'obtention d'un certificat de réussite. Et enfin, la dernière ressource qui est selon moi beaucoup trop sous-estimée et parfois même inconnue de certaines personnes, c'est la plateforme Twitter et qui est la twittosphère. Je me suis mis dessus depuis pas longtemps et franchement ça vaut largement le coup. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Christ, un gars avec qui je bosse aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce nouveau monde, entre guillemets. Alors là, je suis sûr que tu te dis, mais Marley, qu'est-ce que tu nous racontes? T'es grave en retard, Twitter, ça existe depuis des années. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais ce dont je te parle, c'est pas la version francophone de Twitter, mais bien la version anglophone. Donc déjà, premier problème, si t'es pas à l'aise avec l'anglais, tu vas avoir du mal, mais honnêtement, ça peut être un très bon moyen pour t'exercer parce que l'anglais, tu vas en avoir besoin dans les prochaines années, j'en suis sûr. Donc si avant j'étais pas sur Twitter, c'est parce qu'à mes yeux, la version francophone de Twitter, c'est du troll, c'est de la moquerie et pas forcément de valeur ajoutée. Attention, ce que je dis est à prendre avec des pincettes. Sur mon Twitter, j'ai quand même des créateurs de contenu français que j'aime beaucoup. Mais si tu vas du côté anglais de Twitter et suis des businessmen qui sont de l'autre côté de l'océan, tu vas te rendre compte de la valeur ajoutée qu'ils apportent et qui est à mes yeux incroyable. Les personnalités américaines sont capables de te faire des threads, donc des fils de discussion, dans lesquels ils répondent point par point à des problématiques business très précises. Parfois, les threads sont tellement longs que je me dis que ça pourrait limite finir en petit livre de poche. Et ce qui est aussi fou du côté US, c'est que toute cette valeur qu'ils apportent, ils n'ont aucun problème à l'apporter gratuitement, via leur thread ou via leur lead magnet. Et quand je vois la qualité de certains contenus, je me dis que certains créateurs de contenu français auraient voulu le faire payer. Donc si vous êtes sur Twitter et que vous voulez commencer à suivre ces créateurs de contenu américains, envoyez-moi un message sur LinkedIn, vous avez le lien en description, et je vous ferai une petite liste. En plus, ça me permettra d'apprendre à connaître les auditeurs de ce podcast, et c'est quelque chose qui compte vachement pour nous avec Ipti. Voilà, on a fait le tour des ressources que j'avais à te proposer pour apprendre et t'inspirer de créateurs de contenu. Donc pour rappel, on a YouTube, les podcasts, LinkedIn, les livres, les MOOC, les SPOC et Twitter anglophone. Bien sûr, toutes les ressources que je t'ai citées, les livres, les personnes, il y aura des liens en description. Tu as juste à checker en dessous du podcast et tu pourras retrouver tout ça. J'espère que tu as appris des trucs, que tu as passé un bon moment en ma compagnie et je te dis à très bientôt car c'est Ipti qui prendra le relais sur les prochains entractes. C'était Marley, ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.